Le jour où Ronaldinho, déjà retraité, a mis le feu lors du Classico avec les légendes, c'était juste ouf. Cela s'est passé le 28 avril 2017, lors d'un match amical de 80 minutes entre les légendes du Barça et du Real Madrid. Le Barça alignait une équipe de légendes avec des joueurs comme Deco, Rivaldo et l'incomparable Ronaldinho, un vrai magicien du ballon, qui enchantait les terrains avec son audace et sa technique de malade. De l'autre côté, le Real Madrid n'était pas en reste, avec des cracks comme Luis Figo, Rubén de la Rede et Roberto Carlos. C'était un Classico entre deux équipes légendaires du foot, et le moment parfait pour Ronaldinho, même à la retraite, de montrer qu'il n'avait rien perdu de sa magie avec le ballon. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Avant même les 4 premières minutes, le Real Madrid lançait déjà une attaque dynamique avec Alfonso qui recevait le ballon près de la surface. Il a créé un espace entre le défenseur et a tenté une frappe de loin, mais le ballon est passé juste à côté du poteau et est sorti. Ensuite, le Barça a réagi avec Ronaldinho menant une attaque, échangeant des passes rapides dans la surface et préparant le ballon pour que Mendieta tire. Mais Mendieta n'a pas bien frappé et sa tentative était plus un passe qu'un tir. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho de montrer un peu d'audace dans le jeu. À la 6e minute, le crack brésilien a intercepté une passe adverse près du milieu de terrain et a rapidement vu que le gardien adverse était mal positionné. Déterminé, il a tenté une frappe de loin, essayant de lober le gardien. Surpris par le geste, le gardien adverse a couru désespérément vers son but, mais par chance, le tir est passé au-dessus de la barre et est sorti. Le rire de Ronaldinho à la fin de l'action montrait son plaisir à faire des gestes audacieux. À la 9e minute, le Real Madrid a rapidement récupéré le ballon et lancé un contre-attaque avec Rubén de la Rede, qui a été interrompu par une faute. Malgré la distance considérable du but, la situation représentait toujours un grand danger pour le Barça, car Roberto Carlos, qui se préparait pour le tir, est largement connu pour marquer des buts légendaires de loin dans sa carrière. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Roberto Carlos a décoché un tir puissant mais très imprécis, qui est sorti bien loin du but. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du Barça d'intercepter une passe adverse, avec Saviola qui prenait le ballon et mettait un beau dribble à un adversaire avant de passer à Rivaldo. Avec le ballon, Rivaldo a décidé de le passer à Ronaldinho, qui a avancé dans la surface et tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas là et le ballon est sorti. Ça y est, Ronaldinho a enfin remis le couvert et a montré ses skills. À la 17e minute, le crack brésilien a fait étalage de sa technique en balançant une passe de dingue à un pote, tout en trompant les adversaires en regardant de l'autre côté, ajoutant un petit côté rusé à l'action. Mais son pote s'est retrouvé encerclé et n'a pas pu avancer l'attaque. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, Ronaldinho a récupéré le ballon en attaque et s'est infiltré dans la surface, dribblant les défenseurs pour se créer juste assez d'espace pour lancer une frappe de ouf vers le but. Mais la poisse, le ballon a claqué sur la barre et n'est pas rentré, loupant une occasion en or de marquer. À la 21e, Ronaldinho a chopé le ballon lors d'un duel et l'a vite passé à Rivaldo, qui a aussi décidé de montrer son talent avec une passe de talon hyper stylée à un pote. Sauf que le gars censé recevoir la passe n'avait pas le même niveau que les stars brésiliennes et a galéré à contrôler le ballon correctement. À la 25e, le match s'est intensifié quand Barça a lancé une attaque tranchante avec Goico qui a reçu un super passe longue dans la zone. Mais juste quand il allait frapper, il s'est fait faucher par Antonio Núñez qui l'a fait tomber dans la surface, coupant court à l'action. Pour cette faute, l'arbitre n'a pas hésité à siffler penalty pour le Barça et à coller un jaune à Núñez. Ronaldinho s'est placé pour tirer le penalty et après le feu vert de l'arbitre, le crack brésilien a envoyé un tir puissant et précis dans le coin. Le gardien a bien choisi son côté, mais le tir était tellement fort et bien placé, il n'a eu aucune chance de l'arrêter, le ballon finissant au fond des filets. Ronaldinho a célébré le but avec son style joyeux et contagieux. Ce premier but a donné un gros avantage au Barça qui menait maintenant au score contre son plus grand rival, chauffant encore plus l'ambiance dans le stade. Vers la 30e, le Real a intercepté une passe dans la défense adverse et a vite lancé une contre-attaque qui s'est terminée avec Roberto Carlos tentant une frappe de loin. Mais la précision n'était pas là et le ballon a survolé la barre. Proche de la 35e, le Real a attaqué avec Rubén de la Rede qui a tenté une frappe puissante et bien ciblée de loin. Le gardien adverse, bien placé, a réussi à sortir une parade efficace, repoussant la balle. Cependant, le rebond est resté avec le Real et Rafael Vázquez en a profité pour tenter de finir. Mais son tir manquait de précision et est parti loin du but. Peu de temps après, le Real Madrid a organisé une autre attaque avec Alfonso Pérez avançant près de la zone, mais il a été arrêté par une faute, créant une situation dangereuse près du but adverse. Luis Figo s'est initialement positionné pour le coup franc, mais après l'autorisation de l'arbitre, c'est Roberto Carlos qui a surpris avec un tir ras du sol qui est passé sous le mur. Le gardien, bien positionné, a réussi à intercepter la tentative
tentative. La technique utilisée par Roberto Carlos lors de ce coup franc ressemblait aux célèbres exécutions de Ronaldo pendant ses années de gloire à Barcelone. Vers la 39e minute, Ronaldinho a intercepté une passe de l'adversaire et a rapidement lancé une contre-attaque, envoyant une passe habile par-dessus pour Saviola. Cependant, Saviola n'a pas réussi à reproduire la même habileté que Ronaldinho en essayant de passer le ballon à un coéquipier, résultant en une passe qui est sortie en touche. Avec la première mi-temps approchant de l'intervalle, à la 40e minute, le Real Madrid a lancé une offensive avec Rubén de la Red recevant le ballon dans la zone et tirant au but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réalisé un excellent arrêt. Après une première mi-temps qui a duré seulement 40 minutes, Ronaldinho, en quittant le terrain pour l'intervalle, a été immédiatement entouré par des fans cherchant à prendre un selfie avec lui, se démarquant comme le joueur le plus prestigieux du match. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé avec le Real Madrid chaud pour égaliser le jeu. Dans les premiers instants, après la reprise du jeu, le Real Madrid a intercepté une passe dans la défense adverse, permettant à Rafael Vázquez d'exécuter un tir puissant et précis vers le but. Malgré la bonne défense du gardien de Barcelone, qui a repoussé le ballon, le rebond est resté sous contrôle du Real Madrid. Pedro Munitis, se trouvant en excellente position devant le but, a dribblé le gardien et effectué un tir ras du sol précis dans le coin, résultant en un beau but qui a égalisé le match, intensifiant encore plus l'ambiance du duel. Le but de l'égalisation, résultant d'une erreur de passe de Barcelone, semble avoir déstabilisé de manière significative la défense de l'équipe. L'instabilité est devenue évidente lorsque peu après, à la 43e minute, le Real Madrid a monté une autre attaque efficace. Pedro Munitis, agissant sur la droite, a affronté la défense adverse et a réussi à créer suffisamment d'espace pour envoyer un centre précis dans la zone. Alfonso, stratégiquement positionné, a reçu le pass et a exécuté un beau tir, dirigeant le ballon au fond du filet. Ce deuxième but du Real Madrid, marqué en si peu de temps, a servi de démonstration claire que la défense de Barcelone était visiblement désorientée et vulnérable en seconde mi-temps. Ronaldinho n'était pas du tout content avec la remontée de son adversaire. Alors qu'on approchait de la 47e minute, Barça tentait de monter une attaque, mais Mendieta s'est fait stopper par une faute. Même si la faute était assez loin du but, ça restait chaud pour le Real, surtout avec Ronaldinho prêt à tirer. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Ronaldinho a envoyé un tir puissant et ciblé. Mais le gardien du Real, bien placé, a réussi à capter la tentative, repoussant le ballon. À la 52e, Ronaldinho, au milieu du terrain, a encore montré sa supériorité technique avec un dribble soigné qui a dépassé son adversaire. Gêné, l'opposant, dans un geste désespéré, a fait faute en retenant Ronaldinho pour tenter d'arrêter son avancée prometteuse. À la 55e, Barça a encore flanché avec une mauvaise passe en défense, ouvrant la voie à un contre rapide du Real. Rafael Vázquez a reçu un passe nickel dans la zone, mais a été vite taclé par un défenseur. Malgré le contact évident, l'arbitre a choisi de ne pas siffler faute et a laissé le jeu continuer. Vers la 58e, Barça a orchestré une attaque de ouf, avec Rivaldo envoyant une passe magique à Jofre Mateu sur l'aile gauche. Mateu a contrôlé le ballon avec brio dans la zone, a feinté un défenseur avec un faux tir de gauche et a créé l'espace pour un tir fulgurant de droite qui a trouvé sa cible. Le tir puissant n'a laissé aucune chance au gardien du Real, faisant vibrer les filets avec une force impressionnante. Le but égalisateur a déclenché des célébrations vibrantes des joueurs du Barça et a monté la tension du match d'un cran. Mais un détail curieux a marqué ce moment. Au lieu de Jofre Mateu, le buteur, c'était Ronaldinho qui a capté tous les regards. Un jeune supporter a envahi le terrain et a couru vers l'idole pour essayer de l'embrasser, montrant que même s'il n'était pas la star de ce moment, Ronaldinho restait le chouchou incontesté des fans du Barça. Car à la 69e, le Real a lancé une attaque avec Rivera qui avançait face à la défense mais s'est fait tacler par les défenseurs du Barça. Rubén de la Red, qui était près de l'action, a vite gagné le duel et, en dribblant l'adversaire, a continué l'attaque en pénétrant dans la zone. Voyant un espace libre, Rubén n'a pas hésité et a lancé un tir précis et imparable vers le but, trouvant le coin du filet. Ce troisième but du Real non seulement a mis l'équipe en avantage, mais a aussi apporté une grande frustration aux joueurs du Barça, surtout pour le gardien qui n'a pas pu empêcher le but. À la 65e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque efficace sur le côté gauche. Oscar Harpon a avancé vers la zone et a passé le ballon à Ronaldinho, qui s'est rapidement trouvé entouré par les défenseurs. Essayant de conclure, Ronaldinho a tiré un coup de pied qui malheureusement a rencontré le mur. Dans la foulée, le Barça a gardé le rebond et a tenté de monter une autre action offensive, pendant laquelle Mendieta a été renversé par une faute près de la zone. C'était le moment idéal pour Ronaldinho de montrer ses compétences techniques et de chercher l'égalisation. Cependant, le tir de la star, une fois de plus, a frappé le mur, gaspillant une opportunité de marquer un but qui aurait pu entrer dans l'histoire. Après cette action, Ronaldinho a été remplacé dans le match, et même s'il n'a pas remporté la victoire, il est sorti sous les applaudissements. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ronaldinho n'a pas eu l'une de ses meilleures performances, mais il a tout de même réussi à appliquer de beaux dribbles et à faire de bonnes passes, montrant que, même à la retraite, il conserve toujours ses compétences techniques. Le jour où Ronaldinho, déjà à la retraite, jouant pour le Barça, a démonté les légendes de l'équipe de son pire ennemi, c'était ouf. Le match amical entre les légendes du Barça et du Real Madrid s'est tenu le 28 avril 2017.
2017 au Liban. Le Barça était pas mal armé avec des joueurs comme David, Zambrotta, Juli, Edmilson et leur star Ronaldinho, un vrai sorcier du ballon capable de faire des trucs de dingue avec. Le Real avait aussi de bons joueurs, genre Morientes, Anelka, Carambe, Savio et Amavisca. C'était le clash des légendes du sport, en plus c'était le moment parfait pour que Ronaldinho montre pourquoi il est considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à fond. À la 5e minute, il y a eu la première attaque chaude lancée par une faute sur Simo. Edmilson a joué vite le coup franc, passant le ballon à Juli à droite qui a direct envoyé un centre dans la boîte. Même si la défense adverse a réussi à intercepter et à éloigner le ballon au début, le rebond est tombé sur Zambrotta. Il a contrôlé et a tiré, mais c'était pas assez précis et le ballon est sorti en touche. Peu après, le Barça a monté une attaque sur le côté droit avec Ronaldinho qui a envoyé une passe laser à Juli qui filait à toute vitesse pour récupérer le ballon. Mais alors qu'il allait contrôler, Juli a été fauché par un tacle par derrière. Ronaldinho a alors pris les choses en main pour le coup franc, envoyant le ballon dans la zone. Mais le gardien du Real était bien placé et a capté le centre avec efficacité. C'était le moment pour Ronaldinho de balancer sa magie sur le terrain. À la 7e minute, le Barça a lancé une attaque de ouf avec Ronaldinho, super bien placé au milieu, qui a claqué une passe de malade dans la zone. Avec un sens du jeu de ouf, il a fait genre de regarder de l'autre côté, trompant toute la défense adverse pendant qu'il envoyait la balle. Juli, à l'affût, a capté la passe et sans hésiter, a tiré direct, plaçant la balle pile dans le filet. Ce premier but du Barça, grâce à une passe de dingue de Ronaldinho, a grave boosté le moral des supporters. La foule était hypée, pas juste par le skill technique montré, mais aussi par l'avance rapide prise par leur équipe dès le début du match. Peu après ce but, le Barça a repoussé avec une autre attaque, Ronaldinho lâchant encore un de ses passes no-look, cette fois trouvant Mendieta à gauche. Mendieta a tenté sa chance avec un centre, mais le gardien adverse, vigilant, a capté le pass et stoppé l'avancée du Barça. En réponse, le Real Madrid a riposté avec un contre-attaque rapide mené par Morientes, qui en se rapprochant de la zone, a tenté un tir de loin, mais la précision manquait et la balle est sortie en touche. À la 18e minute, le Barça a monté une autre attaque avec Ronaldinho essayant une passe longue pour David. Mais le gardien du Real était aux aguets et est sorti de sa zone pour intercepter la passe. Vers les 20 minutes, c'était au tour du Real Madrid de passer à l'attaque avec Morientes qui a filé le ballon à De La Red. Ce dernier, après avoir reçu la balle, est entré dans la zone et a décoché un tir vers le but. Mais le gardien du Barça a anticipé et a réalisé un arrêt spectaculaire empêchant l'égalisation. Juste après une attaque du Real, le Barça a répondu direct avec Ronaldinho qui, avec sa vision de jeu sharp, a lancé un super passe en profondeur pour Juli. Il a accéléré pour attraper le ballon dans la zone et malin a fait une passe en retrait pour Mendieta. Mais le gardien du Real, encore bien placé, a intercepté et réalisé l'arrêt, bloquant l'augmentation du score pour le Barça. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 22e minute, le Real a initié une attaque sur le côté gauche avec Savio envoyant un centre dans la zone. Bien que le premier pass ait été intercepté par les défenseurs du Barça, la balle est arrivée à De La Red qui a dribblé un défenseur et tiré vers le but. Le gardien du Barça, vigilant, a défendu la tentative, repoussant la balle hors du cadre. Quelques minutes plus tard, le Barça a organisé une attaque avec David et Ronaldinho, échangeant des passes jusqu'à ce que David, en recevant le ballon, soit fauché près de la zone. Étant donné la proximité de la faute et le pédigré de Ronaldinho qui a déjà marqué de magnifiques buts sur coup franc dans sa carrière, cette opportunité représentait un risque sérieux pour l'équipe adverse. Quand l'arbitre a donné le feu vert pour le coup franc, Ronaldinho a exécuté un tir précis vers le but. Cependant, le gardien du Real, bien positionné, a réussi à faire l'arrêt, gardant le score inchangé. Vers les 28 minutes, le Real Madrid a obtenu un corner tiré avec un centre dangereux dans la surface. Le ballon a traversé la défense et a trouvé Sanz, qu'il a rapidement préparé pour Fernando, positionné en dehors de la zone. Avec précision et force, Fernando a déclenché un tir extrêmement puissant vers le but. Le tir était si bien placé que le gardien de Barcelone n'a même pas tenté de l'arrêter, regardant simplement le ballon se loger parfaitement dans l'angle souhaité. Ce but spectaculaire de Fernando a non seulement remis le Real Madrid dans le jeu en égalisant le score, mais a également intensifié la rivalité entre les équipes. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho de montrer à nouveau son génie dans le jeu. À la 37e minute, le joueur brésilien talentueux a montré sa vision du jeu et son habileté exceptionnelle à passer en envoyant une passe magistrale à Simão dans la surface. Avec le ballon bien contrôlé et face à face avec le gardien, Simão est resté calme et a exécuté un tir précis, dirigeant le ballon au fond du filet. Ce magnifique but, résultat de l'excellente assistance de Ronaldinho, a remis le Barcelone en tête du score, augmentant l'intensité du match. À la 41e minute, le Real Madrid a réagi avec une offensive rapide, où De La Red a reçu un centre dans la zone. Alors que le ballon approchait, il a tenté un tir de volée spectaculaire vers le but. Cependant, le tir n'avait pas la puissance désirée, permettant au gardien adverse de réaliser une défense tranquille et efficace. Durant les arrêts de jeu de la première
première mi-temps, le Real Madrid a fait sa dernière tentative avec De La Red qui a risqué un tir de loin mais qui est passé loin du but. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé avec le Real Madrid assoiffé d'égalisation. À la 46e minute, Morientes a repris la possession pour le Real Madrid, lançant une attaque, échangeant des passes avec un coéquipier et avançant sur le côté gauche. En s'approchant de la zone, il a placé un beau dribble, passant le ballon entre les jambes de l'adversaire et a tenté une passe au centre, mais aucun coéquipier n'est apparu pour recevoir le ballon, gaspillant une grande chance. Vers la 50e minute de jeu, le Real Madrid a intensifié son offensive avec Morientes qui avançait vers la zone adverse, mais il a été renversé par une faute avant de pouvoir y pénétrer. Cette infraction, survenue dans une position dangereuse près de la zone, représentait une grande menace pour le Barcelone. Savio a pris la responsabilité du coup franc et a exécuté un tir fort, qui a cependant été intercepté par le mur. Le rebond est retombé à ses pieds et il a tiré un autre coup puissant qui a frappé le poteau. Fernando Sanz, bien positionné près du but, a profité de cette seconde chance et a poussé la balle au fond des filets, mais la célébration a été interrompue quand l'arbitre a signalé un hors-jeu annulant le but. À la 55e minute, le Barcelone a répondu avec une attaque coordonnée initiée par Ronaldinho qui, avec une passe lobée habile, a tenté de trouver Davids dans la zone. Cependant, la défense adverse était attentive et a intercepté la passe. Malgré cela, le Barcelone a gardé la possession avec Mendieta qui a tiré vers le but. Mais malheureusement, la balle est sortie par la ligne de fond. Peu après, le Real Madrid a repris l'attaque avec Anelka envoyant un centre pour Savio dans la zone. Toutefois, au moment où Savio se préparait à faire une tête, il a heurté un adversaire et est tombé. Il est resté au sol quelques instants et a nécessité des soins médicaux, étant par la retiré. Cet incident démontrait que même s'il s'agissait d'un match amical, la rivalité intense entre les équipes reflétait le désir ardent de chaque côté de remporter le jeu. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho de briller à nouveau dans le jeu. À la 61e minute, le Barcelone a lancé une attaque rapide et efficace avec Ronaldinho démontrant sa maîtrise en envoyant une passe en profondeur parfaite pour Juli qui s'est efforcé d'atteindre la balle dans la zone. Face à face avec le gardien adverse, Juli n'a pas hésité et a exécuté un tir ras et précis, assurant le ballon au fond du filet. Ce but marquait la 3e assistance de Ronaldinho dans le match, soulignant son importance cruciale pour le Barcelone même sans marquer de but. Vers les 70 minutes, le Real Madrid a repris possession du ballon et a lancé un contre-attaque qui s'est terminé par un tir de la Red depuis l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien de Barcelone était vigilant et a réalisé une excellente défense, évitant le but. Près de la 73e minute, le Real Madrid a intensifié l'attaque avec de la Red, envoyant une belle passe à Javi Guerrero dans la zone, qui s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tiré vers le but. Toutefois, le gardien de Barcelone était attentif et a réussi à faire une autre bonne défense. Peu après, un incident atypique s'est produit lorsqu'un fan de Ronaldinho a envahi le terrain et a couru pour étreindre son idole. Les agents de sécurité ont rapidement interrompu le jeu pour retirer le supporter, montrant l'admiration continue pour Ronaldinho, même après sa retraite. Vers la 67e minute, Ronaldinho a été remplacé et a quitté le terrain sous les projecteurs, entouré de fans et de journalistes essayant de s'approcher. La présence policière était nécessaire pour assurer sa sécurité, soulignant son statut de célébrité. Maintenant, sans Ronaldinho dans le jeu, les choses étaient plus faciles pour ses adversaires. À la 79e minute, le Real Madrid a déclenché une attaque dynamique menée par Javi Guerrero, qui a participé à une série de passes avant de recevoir le ballon de retour dans la zone. Voyant le gardien adverse s'avancer vers lui, Guerrero a saisi l'opportunité pour exécuter un tir lobé sophistiqué, dépassant le gardien et plaçant le ballon au fond du net. Ce magnifique but de Guerrero, le deuxième du Real Madrid dans le match, a réduit l'avantage du Barcelone, rendant le duel encore plus disputé et excitant. Alors que le match touchait à sa fin, à la 83e minute, le Real Madrid a lancé une autre attaque coordonnée avec Javi Guerrero recevant le ballon sur la droite et, avec un habile coup de tête, le passant à Velasco qui l'a rapidement renvoyé. Guerrero a ensuite tiré vers le but. Cependant, le gardien de Barcelone a réussi à dévier le ballon, le repoussant hors du cadre pour éviter le but. À la 86e minute, Barcelone s'est compliqué la vie en sortie de balle et a presque marqué un but contre son camp en essayant de passer le ballon au gardien sous forte pression. Néanmoins, le gardien a agi rapidement et est arrivé à temps pour éloigner le danger, évitant le but. Dans les dernières minutes du match, le Real Madrid a lancé une attaque avec Javi Guerrero, qui a reçu un excellent passe dans la zone, mais était encerclé et n'a pas pu finir. Il a rapidement passé le ballon à Velasco, qui l'a renvoyé, mais est tombé dans la zone sans que l'arbitre ne siffle un penalty. Le Real Madrid a gardé la possession et Anelka a tenté un tir qui a été bloqué par la défense. Le rebond est tombé à De La Red, qui a tiré un coup puissant qui est finalement passé loin du but. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ronaldinho a été la grande vedette du match avec 3 belles assistances qui ont été cruciales pour la victoire de Barcelone contre son plus grand rival. Avec cette performance, Ronaldinho, même à la retraite, a réussi à montrer au monde une fois de plus pourquoi il est considéré comme un magicien du football.
Le jour où Ronaldinho a montré à Neymar c'est qui le boss. C'était un vrai show de foot avec une remontada de ouf dans le stade adverse, un hat-trick de Ronaldinho et même un but de Neymar élu le plus stylé de l'année. Ce match de légende, ça s'est passé le 27 juillet 2011 dans un match de ouf entre Flamengo et Santos pour la 11e journée du championnat brésilien. D'un côté, il y avait Neymar Junior, seulement 19 piges, en plein boom de sa carrière chez Santos, considéré à l'époque comme la next-gen du foot brésilien. De l'autre, le vieux briscard Ronaldinho, 31 balais, en train de voir sa carrière sur la descente, revenu jouer au Brésil après des hauts et des bas en Europe. C'était le clash parfait entre deux générations. Alors que Neymar était en pleine ascension, Ronaldinho galérait avec les années. Malgré ça, les attentes étaient énormes pour ce match, parce que deux monstres du ballon rond allaient se taper. Et ce qu'on a vu sur le terrain, c'était du lourd. Au début du match, Santos, avec un Neymar en grande forme, dominait grave. Dès les 4 minutes de jeu, Flamengo perd le ballon au milieu du terrain et Santos lance une attaque. Neymar capte le ballon et claque un dribble sur son adversaire, avant de passer à Elano, le milieu, qui file direct le ballon à Borges, l'attaquant qui contrôle et envoie une frappe aux petits oignons pour marquer. Avant même 5 minutes de jeu et que Ronaldinho ait même touché le ballon, l'équipe de Neymar avait déjà planté le premier but. Flamengo a tenté de réagir après ce but, avec une combi avec Ronaldinho qui renvoie à l'attaquant Luis Antonio, mais ça n'a pas marché. À 10 minutes de jeu, le milieu Elano foire une passe en arrière et file le ballon direct au pied de Ronaldinho qui n'hésite pas une seconde et fonce sur les défenseurs adverses. Il montre son génie en dribblant deux joueurs de Santos et finit du pied gauche dans le petit filet. Malgré cette superbe action, le gardien adverse était hyper à l'affût et réussit à sortir une belle parade du bout des doigts. Quelques minutes passent et après que Santos ait perdu encore une fois le ballon en défense, Ronaldinho chope une nouvelle chance. Il contrôle vite le ballon et trouve un espace pour tirer, mais encore une fois, Rafael, le gardien de Santos, était là pour bloquer le tir de Ronaldinho. À ce moment, Ronaldinho capte qu'il va devoir sortir le grand jeu et oser plus pour dépasser le gardien adverse. Moins d'une minute plus tard, Neymar décide de passer à l'attaque et intercepte une passe adverse au milieu du terrain. Il décide alors de monter l'attaque en passant à Ganso, qui lui renvoie la balle pour finir, mais le gardien bloque le tir. La balle revient vers Neymar, qui, même au sol, réussit à passer à son pote Borges, qui claque un autre but. Encore un move de dingue orchestré par Neymar, et cette fois avec une passe décisive pour le but. Avec juste 16 minutes de jeu, l'équipe de Ronaldinho était déjà 2 buts derrière et devait réagir dardard. Peu après, Flamengo a alors eu sa plus grosse occasion jusqu'à ce moment dans le match, quand l'avançant David reçoit le ballon dans la surface sans gardien, mais se foire avec la balle, qui tape sa propre cannelle et sort. On dirait vraiment que la chance n'était pas du côté de l'équipe de Ronaldinho. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Après cette petite frayeur que l'équipe de Neymar a eue, c'était le moment pour lui de briller. Après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain, il a dribblé un joueur et fait une passe à un coéquipier entre les adversaires avant de se lancer à l'attaque. Même avec 3 défenseurs de Flamengo devant lui, il a décidé de les affronter, dribblant et tenant tête à la défense. Et avec toute sa magie, il a pénétré dans la surface et a marqué un but de ouf. Neymar, à lui seul, a réussi à dribbler la moitié des joueurs adverses et a marqué l'un des plus beaux buts de tous les temps. Ce but était tellement dingue qu'il a même remporté le prix Puskás du plus beau but de l'année. À ce moment du match, à la 26e minute, avec Santos menant 3-0 contre le Flamengo de Ronaldinho, la plupart des gens auraient pensé que c'était impossible de renverser le match. Mais ceux qui pensaient ainsi oubliaient qu'il y avait un génie du foot nommé Ronaldinho sur le terrain. Et tant qu'il était là, tout restait possible. 2 minutes se sont écoulées et l'équipe de Ronaldinho a décidé de tout donner pour attaquer, car il devait urgemment changer le score du match. Après que Luis Antonio a reçu le ballon sur le côté droit et a envoyé un centre dans la grande surface, Ronaldinho reçoit le ballon face au but et cette fois, il ne gâche pas l'opportunité, marquant son premier but dans le match. Vu le score humiliant, Ronaldinho n'a même pas voulu célébrer. Il a juste pris le ballon dans les filets et voulait vite reprendre le jeu, car il restait beaucoup à faire. Ce but a apporté un peu d'espoir à l'équipe de Flamengo, qui avait encore besoin de marquer 2 buts pour égaliser. Quelques minutes plus tard, l'équipe de Ronaldinho attaque à nouveau. Et encore une fois, avec un centre venant du côté droit, Flamengo marque un autre but, cette fois de la tête par le milieu de terrain, Thiago Neves. Et tout comme Ronaldinho n'avait pas célébré son but, Thiago Neves a fait de même en prenant le ballon dans les filets et en courant pour relancer le jeu. Le match était intense et dynamique, avec déjà 5 buts marqués en moins de 30 minutes de jeu. Et juste 5 minutes plus tard, l'équipe de Ronaldinho attaque à nouveau, marquant un but qui n'a pas été validé pour hors-jeu. Dans une nouvelle attaque de Flamengo, Ronaldinho fait une belle passe de talon dans la zone pour Thiago Neves, mais le gardien adverse réussit une bonne défense. À ce moment-là, les gens ont commencé à réaliser qu'un retournement de Flamengo était possible, et que si Neymar ne passait pas à l'action rapidement, les choses pourraient prendre une autre tournure. Et c'est exactement ce qu'il a
décidé de faire. En recevant le ballon au milieu du terrain, sur le côté gauche, il fonce à toute vitesse et finit par être poussé dans la zone, l'arbitre sifflant un penalty. Le mec choisi pour tirer le penalty était le vétéran Elano, qui a décidé de tenter un coup audacieux en faisant une panenka. Mais ça a rendu la vie facile au gardien de Flamengo, qui s'est même permis de jongler avec le ballon. Ce but aurait pu creuser l'écart et décider de l'issue du match, mais un raté pareil a gardé les espoirs de l'équipe de Ronaldinho bien vivants. Peu après, quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, Flamengo passe à l'attaque et obtient un corner. Ronaldinho tire un corner de ouf, la balle atterrissant sur la tête de son pote David, qui dévie et marque. La première mi-temps se termine sur un score de 3-3, avec un match bien équilibré entre Ronaldinho et Neymar, chacun ayant marqué un but et donné une assist. La deuxième mi-temps commence équilibrée, les deux équipes cherchant à finir et ayant de réelles chances de marquer. Et juste 5 minutes après le début, Neymar décide de passer à l'action et de montrer pourquoi il était considéré comme la future star du foot brésilien. Pendant une contre-attaque de Santos, Neymar reçoit un super pass de son coéquipier qui le met en face du but. Et avec toute sa technique et habileté, il contrôle le ballon et tire avec classe, marquant un autre but dans le match et creusant l'écart pour son équipe. À ce moment-là, Neymar avait déjà une perf de malade avec 2 buts et une assist. Une prestation digne d'un vrai crack. Mais le match n'était pas encore fini et Ronaldinho pouvait encore utiliser sa magie pour changer le cours du jeu. Quelques minutes plus tard, sur un ballon renvoyé vers le gardien de Flamengo, l'équipe de Neymar a failli avoir une autre chance d'augmenter le score. Mais le gardien était vigilant et a réussi à éviter le pire. Le match était intense et à la 13e minute de la seconde mi-temps, l'équipe de Ronaldinho obtient un coup franc loin de la zone, mais qui pourrait quand même représenter une grosse menace, vu que c'est Ronaldinho qui tire. Il choisit de faire un centre et David, qui avait déjà marqué de la tête, fait un bon coup de boule, mais le gardien de Santos capte. Peu après, Ronaldinho, en recevant le ballon au milieu du terrain, tente un move solo en dribblant plusieurs défenseurs adverses, mais perd la balle face au dernier défenseur. Ronaldinho semblait déterminé à gagner ce match, prêt à tout pour y arriver. Peu de temps après, Ronaldinho et son équipe lancent une autre offensive. Ronaldinho tire et la balle touche un défenseur adverse et rebondit vers Thiago Neves qui était hors jeu. C'était déjà le deuxième but de Flamengo dans le match qui n'était pas validé pour hors jeu, mais ça ne semblait pas du tout ébranler la confiance de l'équipe. Juste après, Ronaldinho tente une autre offensive avec une passe qui finit par être un peu trop forte. À chaque minute qui passait, il semblait que Flamengo de Ronaldinho se rapprochait de plus en plus de l'égalisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand à la 21e minute du match, Ronaldinho reçoit le ballon près de la zone adverse et tente de dribbler les défenseurs, mais se fait faucher. Cette distance de seulement 19,9 mètres représentait un gros danger pour les adversaires, parce que c'était Ronaldinho, l'un des meilleurs tireurs de coups francs du monde, qui allait tirer. Avec toute l'audace et la personnalité qui caractérise Ronaldinho, il décide de frapper le coup franc sous le mur au moment où les joueurs adverses sautent en pensant qu'il tirerait par-dessus. Résultat, un golazo de Ronaldinho qui ramène encore une fois l'égalité pour son équipe. À ce moment du match, la rivalité entre Neymar et Ronaldinho était de nouveau équilibrée, chacun ayant marqué 2 buts et fait une assist, une performance spectaculaire des deux. Si le match se terminait ainsi, ce serait déjà un match magnifique, mais le destin était sur le point de choisir un vainqueur pour ce duel. Neymar voulait aussi beaucoup cette victoire et a même tenté une action individuelle sur la gauche, affrontant la défense adverse et tombant dans la zone. Mais cette fois, aucun coup franc n'a été sifflé. Quelques minutes plus tard, il tente encore une action solo en dribblant par le milieu, mais il se fait faucher par les joueurs de Flamengo. Neymar continue d'insister et après avoir reçu un ballon dans la zone, il le contrôle et se crée de l'espace pour tirer, mais son tir part à côté. Juste après, Neymar tente encore une action individuelle, dribblant le défenseur adverse et tirant encore à côté. Malgré l'excellente performance de Neymar, le destin avait réservé cette soirée pour Ronaldinho. À la 35e minute de la seconde mi-temps, lors d'un contre-attaque de Flamengo, Ronaldinho reçoit le ballon sans marquage et il ne gâche pas l'opportunité et marque son 3e but dans le match. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux, Ronaldinho venait de marquer un hat-trick dans un match contre Neymar qui avait commencé avec son équipe menée 3-0. On dirait un scénario de film, mais c'était la réalité. Après ce retournement historique, l'équipe de Ronaldinho a réussi à tenir le jeu pendant 13 minutes jusqu'à la fin du match, scellant la victoire 5-4 sur l'équipe de Neymar. Ce jour est entré dans l'histoire du foot comme le match le plus stylé du championnat brésilien. Un duel historique entre deux des plus grands joueurs brésiliens de tous les temps, mais avec Ronaldinho montrant qui est le meilleur. Malgré la défaite, Neymar a quand même été récompensé par le prix Puskás du plus beau but de l'année. Il a aussi capté qu'il devait grave progresser pour atteindre le génie de Ronaldinho, qui, même pas à son apogée, a montré au monde qui est le vrai king des dribbles.